La mode peut sembler anodine, mais attention. Certaines tendances vestimentaires sont de véritables pièges spirituels que l'ennemi adore utiliser pour nous atteindre. Aujourd'hui, nous allons révéler 5 tenues que les forces des ténèbres adorent. Tu vas découvrir comment elles peuvent devenir de redoutables portes d'entrée et comment t'en protéger. Mes frères, mes sœurs, l'heure est venue d'étendre notre empire. Le monde, aveuglé par la mode, se soumet sans savoir qu'à travers leurs vêtements, c'est leur âme que nous enchaînons. Aujourd'hui, je vous appelle à présenter vos tenues. Des créations qui vont hypnotiser les foules, brûler leurs désirs, et les plier à notre volonté. Chacun de vous possède la clé d'un sortilège. Montrez-nous vos chefs-d'œuvre, dévoilez vos accoutrements. Et ensemble, tissons l'étoile qui asservira ce monde. Messieurs, dames, admirez la classe. J'ai choisi ce blazer en tweed. Oui, c'est vintage. Et ce nœud papillon en soie, parce que ce soir, je suis la star du style. Moi, j'ai choisi cette robe noire qui reflète les ténèbres. Et ce bijou sur ma tête représente une antenne spirituelle qui a un rôle bien précis. J'ai mis tout cela parce que ce soir, c'est la fête et je veux éblouir tout le monde sans fausse modestie. Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. Mais la simplicité élégante l'emportait toujours. Un seul bijou, ce chapeau qui affirme la classe. Et cette robe noire, très moulante, n'est là que pour exposer mon corps. Un signe de la dépravation moderne. Oui, c'est ça. Moi, j'ai choisi cette tenue sculptée comme un squelette. Un signe de mort spirituelle et physique. Tous ceux qui opteraient pour mon modèle deviendraient des adeptes des ténèbres. Ils seraient morts de l'intérieur, et toute leur vie reflèterait cette mort. Les jeunes veulent être vus, remarqués, admirés. Nous leur donnerons des vêtements qui crient la rébellion, la luxure, la fierté. Nous ferons d'eux nos esclaves par leur propre vanité. Nous avons corrompu leur désir de briller. Nous avons transformé le vêtement, un simple tissu, en un piège. Un piège pour la chair, un piège pour l'âme. Et pour ceux qui refusent, ils seront ridiculisés, isolés, poussés à se conformer. La mode sera leur idole, et leur tombe. Bonjour maman. Bonjour Roger. Tu as bien dormi? Oui maman. Maman. J'ai un exposé sur le campus ce matin. Ah d'accord. Vas-y et sois assidu. Mon fils à moi. Mon prince. Le plus beau, et le plus excellent des garçons. Arrête ça maman. Tu sais que tu es l'espoir de cette maison. Tu portes un grand avenir en toi mon fils. Merci maman. Au revoir. À plus. Roger? Oui maman. S'il te plaît reviens ici. Me voici maman. C'est quoi cet habit que tu as porté? Tu l'as trouvé où? Je l'ai depuis quelque temps maman. C'est l'une des tenues que l'ami de papa m'a offerte cette année. Tu veux parler de l'américain? Oui maman. Tu ne trouves pas que les marques, et les écritures sur cet habit, sont un peu agressifs? Oh maman. Mais ce n'est qu'un t-shirt à la mode. Rien de plus. D'ailleurs, les gens lisent pas ces trucs-là. Ah bon? Franchement, ton habit là ne me plaît pas du tout. Ce n'est rien maman. Ok à plus. Chef Roger. Mais c'est quoi cet habit que tu as mis aujourd'hui comme ça? Tu t'as mis, à la mafia ou quoi? Pourquoi dis-tu cela? Léo. J'ai juste du style. Je suis le plus stylé du campus. Vous m'enviez tous. C'est toujours un cadeau de l'ami de ton papa, l'américain? Bien sûr. Il m'envoie chaque année, les nouveautés en mode. Pourquoi ne t'envoie-t-il pas cet argent, pour te nourrir, ou pour tes études, au lieu de le dépenser dans des tenues, prétendument à la mode qu'il t'envoie régulièrement? C'est parce qu'il sait que j'aime ça. Ok je vois.
Oublions ce débat et terminons vite l'exposé qu'on a à faire. Je dois faire un tour chez ma mère au marché. D'accord. Pardonnez. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Je fais partie d'une bande de gangs. Frappons-les à mort. Ce sont de dangereux voleurs qui n'ont pas seulement dérobé des millions, mais ont aussi versé le sang des innocents lors de leur braquage. On doit les faire périr aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Ce sont des brigands. Nous avons mis la main sur l'un d'entre eux. Vraiment? Vous êtes l'un d'eux, n'est-ce pas? Quoi? Attendez, attendez. Lui là-bas, c'est mon chef. Il est avec moi. Quoi? Non. Je ne le connais nulle part. Attrapez-le, nous sommes ensemble. On l'attrape, on le frappe aussi. Ils sont vraiment ensemble. Lisez ce qui est écrit sur son habit. Il est bien écrit: je suis le chef de gang. Mettez-lui le pneu au cou. On doit le brûler vif. Je vous dis que je n'en ai pour rien. Laissez-moi. Laissez-moi. Roger fut donc saisi par la population. Effectivement, sur son t-shirt était écrit « Je suis le chef de gang » et des calligraphes de tête de squelette. Il n'y avait aucun argument d'autre pour se justifier. Pour la foule, Roger était vraiment le chef de la troupe des gangs. Il fut bien bastonné. La population était même sur le point de les brûler vifs quand la police a débarqué pour les sauver. C'était leur chance. Mais les coups qu'il a reçus l'ont complètement défiguré. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai rien fait. Et cet habit que tu portes? Ça dit quoi? Tu portais le t-shirt qui le dit, mon gars. À vous. Mettez-lui encore le choc électrique, s'il ne veut toujours pas nous dire la vérité. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette séance de prononcé du verdict. Compte tenu des preuves irréfutables, et des témoignages, l'accusé Roger et son associé Mathias sont tous condamnés à 15 ans de réclusion ferme. La séance est levée. Maman, maman. Je t'en supplie. Dis-leur que je suis innocent. Suivez-moi, monsieur Roger. Non. Il est innocent. Vous ne pouvez pas faire ça. Mon fils n'est pas un criminel. Roger. Roger, mon fils. 15 ans de ta vie, mon enfant. Comment peuvent-ils croire que tu es comme eux? Tu es mon fils. Mon Roger, si doux, si pur. Tu n'es pas un criminel. Seigneur. Pourquoi? Pourquoi mon fils? Tu l'as toujours protégé, depuis qu'il est petit. Même quand je ne pouvais pas tout lui offrir, j'ai toujours prié pour lui. Maintenant je suis là, impuissante. Les chaînes à ses poignets, c'est comme des chaînes à mon cœur. Je ne peux pas te suivre, mon Roger. Mais je te promets. Je vais prier, chaque jour, chaque nuit, jusqu'à ce que cette injustice soit brisée. Jusqu'à ce que tu redeviennes libre. 15 ans. Pour un t-shirt, pour une erreur idiote. Je les entends encore crier coupables, comme un marteau dans ma tête. Je n'ai rien fait. Mais les mots sur ce tissu étaient ma condamnation. Maman. Je revois tes yeux, pleins d'amour et de peur. Je sais que tu m'aimes encore. Mais moi je me sens déjà mort, comme un fantôme dans ce trou. J'ai peur que ces murs deviennent ma maison. Peur de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Mais je refuse. Je refuse de laisser la haine m'engloutir. Maman, je tiendrai bon. Même si je dois attendre 15 ans, je reviendrai vers toi. Je te le promets. Alors, le petit nouveau, t'as ramené quoi pour nous? On a faim, mon gars. Et toi, t'as l'air bien trop propre pour être ici. C'est pas bon ça. Je n'ai rien. Laissez-moi. C'est moi qui l'a suivi ici. C'est mon complice. Et pourtant un innocent. Le plus pur des prisonniers. Mais tu dois me remercier, hein.
Je t'ai aidé à remplir ton casier judiciaire. Ici, c'est nous qui décidons. Ta nourriture, tes couvertures, ça nous appartient. Pigé. Quoi? Pas la peine de crier, personne viendra t'aider. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Je voulais juste rentrer. Juste rentrer chez moi. Salut. Tu es nouveau, non? Oui. Et toi? Moi aussi je suis là pour rien. Juste une histoire qu'on a mal comprise, comme toi. Je suppose. Je suis pas un voleur, ni un assassin. Mais personne ne veut me croire. Ils m'ont déjà jugé. Je te crois. Moi aussi, j'ai appris que personne ne nous défend ici. Il faut tenir. Moi, j'ai décidé de ne plus plier. Ne te laisse pas intimider par ces gars. Ils n'ont aucun pouvoir sur personne ici. Si tu fais le peureux, ils vont te malmener. D'accord. Mais moi je veux juste rentrer chez moi. Je n'ai même plus la force de vivre. Parfois, je me dis que Dieu m'a oublié. Non. Il ne t'a pas oublié. Il y a un pasteur qui vient ici. Il dit que même dans ce trou, Dieu voit tout, et qu'il n'oublie personne. Tiens, la petite Marie, tu t'occupes de ce minable. Dégagez. Vous ne lui prendrez plus rien. Tu crois pouvoir nous arrêter? T'as qu'une femme ici. Je ne suis pas n'importe qui. Je connais vos combines, et vous savez qui je suis. Approchez encore et je parlerai aux surveillants. Quoi, tu feras ça? Pardon. Ne nous cherche pas de problème. Oui, je le ferai. Donc arrêtez de déranger Roger. Et toi, Joe? Tu devrais avoir honte. C'est à cause de toi qu'il est emprisonné innocemment. Je le sais bien, même si les autorités préfèrent croire tes mensonges. Pardon, c'est bon, ferme ta gueule. Le policier arrive. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Parce que j'ai compris que si on n'a pas un peu de lumière ici, on devient fou. Et parce que je crois que tu es plus qu'un simple prisonnier. Merci. Prions. Je ne suis pas une experte en prière non plus, mais on va essayer. Juste, laissons nos cœurs parler. Seigneur. Je te confie Roger, cet homme qui a tant perdu et qui porte le poids de l'injustice sur ses épaules. Protège-le dans cette prison où chaque jour est une guerre. Donne-lui un abri, un espoir, une lumière qui ne s'éteint jamais, même quand les murs se referment. Seigneur, je te demande de le relever là où il est tombé, de lui donner la force de se tenir droit même quand tout semble contre lui. Donne-lui la paix dans ses nuits sans sommeil, la foi quand il doute, la force quand il a peur. Je crois, Seigneur, qu'il n'est pas ici par hasard, qu'il a un destin que tu n'as pas oublié. Montre-lui qu'il n'est pas seul. Aide-le à trouver un chemin, même ici, derrière ces barreaux. Je t'en supplie, ne l'abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Nous ne savons pas prier comme les grands de ce monde, mais nous avons confiance que tu entends la voix des cœurs brisés. Amen. Amen. Penses-tu que Dieu nous a écoutés? Oui, j'ai l'assurance. Qu'est-ce que tu fais ici, à côté des cellules des hommes? Marie? Dégage d'ici vite. Roger, je t'ai dit que Dieu ne t'avait pas oublié. Voici le pasteur Paul. Il vient ici pour ceux qui veulent comprendre, et pour ceux qui souffrent. Vraiment? Oui. Bonjour Roger. Je vois dans tes yeux que tu portes un lourd fardeau. Marie m'a parlé de toi. Et pas grand-chose à dire. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Moi non plus, au début. Mais Dieu m'a appris que même quand tout paraît perdu, il y a un chemin pour chacun de nous. Roger, il faut que tu comprennes que l'ennemi ne vole pas seulement des vies. Il vole aussi des destins. Qu'est-ce que vous voulez dire? Marie m'a raconté ce qui t'a amené ici. Elle m'a aussi parlé de ce fameux t-shirt que tu portais le jour de ton arrestation. C'était un simple t-shirt. Non Roger. C'était bien plus qu'un simple vêtement. Les symboles qu'il portait, les mots écrits dessus, c'était une porte. Une porte spirituelle par laquelle l'ennemi a pu te toucher. Te manipuler, et détruire ce que tu devais devenir. Vous voulez dire que j'ai été piégé? Tout ça, c'était pas un hasard? Non.
Ce n'était pas un hasard, Roger. Mais écoute-moi bien. Même si l'ennemi a cherché à te faire tomber, Dieu a toujours le dernier mot. Toujours. D'accord, pasteur. Mais pourquoi moi? Pourquoi tout ça? J'ai tout perdu. Ma liberté, mon honneur, ma mère pleure tous les jours à cause de moi. Ce n'est pas de ta faute, Roger. Non. Ce n'est pas de ta faute. Mais c'est à toi de décider, rester dans la colère et la honte, ou te tourner vers celui qui peut tout restaurer. Je vais te remettre une Bible avant de partir. Lis-la. Médite-la. Même ici, dans cette cellule, Dieu peut rebâtir ta vie. Il peut te délivrer de ce que ces symboles ont apporté. Et il te montrera pourquoi tu es né. D'accord. Je veux croire qu'il y a encore un chemin. C'est tout ce que Dieu te demande. Un cœur qui veut encore espérer. Il fera le reste. Vraiment merci beaucoup, pasteur, pour le soutien. J'ai trouvé un peu de réconfort dans vos paroles. Je t'en prie. À Dieu la gloire. Merci, pasteur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je ne sais pas trop comment faire, je sais même pas si tu m'entends, là-haut. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai perdu, j'ai honte. Mais si vraiment tu existes, si vraiment tu peux encore m'écouter, alors, fais quelque chose. Montre-moi que ma vie a pas été qu'un piège. Aide-moi. Même un peu. J'ai besoin de toi. Confesse. Va confesser la vérité. Qu'est-ce que je viens de voir? Suis-je en train d'halluciner ou quoi? Mais je suis seul dans cette cellule. Quelle est cette voix qui me parlait? Mais où est-ce que je suis? Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Jo, tu as menti. Tu portes un poids qui n'est pas le tien. Non, c'est pas vrai. J'ai rien fait. La vérité est la clé. Confesse, ou ton âme sera perdue. Je voulais juste qu'on m'oublie. Je voulais pas. C'est trop tard. Confesse. Ou la mort viendra te prendre. Arrête. Je vais mourir. Non. Pitié. Je vais confesser. Pitié. Confesse, ou tu porteras la marque de ton mensonge jusqu'à la fin de tes jours. C'est quoi ce rêve bizarre? Ce n'était pas qu'un rêve. Je vais crever. Je dois dire la vérité. J'ai vendu Roger. J'ai agi par peur, par lâcheté. J'ai mis ce poids sur lui. Pourquoi? Je n'en peux plus. Je ne veux plus vivre avec ça. Jo. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Je vais très mal. Très mal. Est-ce que tu aimerais parler à quelqu'un? Pas à toi. Je préfère en parler au pasteur. Ok, je vais demander à ce qu'on t'appelle le pasteur Paul. Tu pourras discuter avec lui. Ok. Jo, qu'est-ce qui te tourmente à ce point? Pasteur. Depuis 3 nuits, je n'arrive plus à dormir. Je fais des cauchemars et j'entends les voix qui me disent, la vérité doit éclater, ou ton âme périra. Parle-moi, Jo. N'aie pas peur. La première nuit, je pensais que c'était le stress. Mais c'était pas ça. La deuxième nuit, la voix est revenue. Cette fois-ci quelque chose m'a serré la gorge. Je pouvais plus respirer. C'est normal d'avoir peur. Mais tu sais, la vérité, c'est ce qui nous libère. Même si ça fait mal. J'ai peur de mourir. J'ai peur de ce rêve qui revient. Mais j'ai plus peur encore de finir comme un menteur. Comme un assassin. Écoute, Jo. Ce rêve n'est pas seulement une menace. C'est un appel à la repentance. Dieu est en train de toucher ton cœur, pour que tu te libères de ce poids.
Mais si je parle, ils vont m'enfermer encore plus longtemps. Moi, j'ai déjà passé des années ici, et je voulais juste qu'on me laisse en paix. Mais là, je n'en peux plus. Ce n'est pas une question de ce que toi tu veux. C'est une question de justice, et de paix intérieure. Si tu gardes la vérité sans l'avouer, tu porteras ce poids jusqu'à ta tombe. Mais si tu avoues, même si le monde te condamne, Dieu, lui, te pardonnera. Pasteur, tu crois qu'il y a encore du pardon pour moi? La miséricorde de Dieu est plus grande que nos fautes. Si tu parles, si tu te repens vraiment, tu trouveras la paix, et peut-être même la rédemption. Alors je vais le faire. Je veux plus de ces cauchemars. Je veux plus de cette honte. Aide-moi. Dis-moi quoi faire. Demande à voir le directeur de la prison. Dis-lui la vérité. Dis tout. Et sache que je te soutiendrai jusqu'au bout. Jo, pourquoi as-tu demandé à me voir? Monsieur le directeur. J'ai quelque chose à avouer. Vraiment? Vas-y. Je t'écoute. Le jour où j'ai été arrêté, c'est moi qui ai menti. J'ai dit qu'il faisait partie de notre gang. Mais c'était faux. Il était innocent. Quoi? Tu sais que ce que tu dis là, c'est très sérieux? Pourquoi aurais-tu menti? Parce qu'ils me menaçaient. Si je parlais pas, ils allaient me faire la peau. Et puis, j'étais en colère, et j'ai voulu qu'on pense que Roger était des nôtres. Mais c'était un mensonge. Et pourquoi maintenant? Après toutes ces années? Tu comprends que ce que tu avoues, c'est un parjure. Ça va alourdir ta peine. Tu en es conscient? Oui, je le sais. Mais, c'est la vérité. Roger est innocent. Il doit sortir d'ici. Je vais transmettre ton aveu à la justice. Il y aura une enquête. Si tout est confirmé, Roger sera libéré. Et toi, tu porteras la responsabilité de ton mensonge. Oui, je l'accepte. Je veux juste que Roger retrouve sa liberté. Ainsi, par la providence et la main invisible de Dieu, Joe fut tourmenté et confesse la vérité. La justice fit son œuvre, et la peine de Roger fut annulée. Après tant d'années d'enfermement, la porte s'ouvrit enfin pour lui. Il sortit libre, le cœur lourd des années perdues, mais la tête haute, prêt à affronter un monde qu'il ne connaissait plus. Quant à Joe, malgré sa confession courageuse, la cour prolongea sa peine de 5 ans pour parjure et fausse accusation. Mais, dans l'ombre des murs de la prison, il trouva la lumière. La grâce de Christ entra dans sa vie. Même enchaîné, Joe goûta à la liberté intérieure. Enfin mon Dieu. Je suis à nouveau libre. Je ne peux que dire merci. Je me demande dans quel état sera ma maman quand elle me verra. Elle viendra me rencontrer tout de suite. Salut Roger. Pasteur, c'est vous? Oui, Roger. Je suis là. Viens. Nous sommes arrivés chez moi, Roger. Assis-toi. Mais pourquoi vous m'amenez ici? Pourquoi pas chez moi? Calme-toi, Roger. Je voudrais que tu connaisses chez moi, et que tu rencontres ma famille aussi. D'accord, mais où est ma mère? Pourquoi n'est-elle pas venue à ma rencontre? Ils m'ont pourtant promis de l'informer de ma sortie. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Calme-toi, Roger. Tu as raison de t'inquiéter. Mais beaucoup de choses se sont passées pendant ces quelques années que tu as passées en prison. Ta mère s'est vraiment battue pour toi jusqu'au bout, Roger. Jusqu'au dernier souffle, elle priait pour toi. Je sais qu'elle prie pour moi. Mais pourquoi vous m'en parlez de cette manière? Comme s'il y avait un souci. Roger. Claire est partie il y a 1 an. Mais elle t'aimait tant. Chaque fois qu'elle venait te rendre visite en prison, elle me demandait de veiller sur toi. Elle est partie où? Ta mère est morte, Roger. Non, jamais. Je le refuse. C'est triste. Roger est enfin sorti. Mais sa mère n'est plus de ce monde. La douleur est immense. Il réalise à quel point l'ennemi l'avait dépouillé. Lui qui rêvait de revenir vers elle, de prendre soin de Claire, de la couvrir d'amour et de fierté, hélas. Claire n'aura jamais vu la renaissance de son fils. Pourtant, même au milieu de cette perte irréparable, il y a une lumière.
la lumière de la grâce et de la rédemption. Roger porte en lui l'héritage de sa mère, la foi, l'amour, et la force de se relever. Car même si la mort a emporté Claire, la vie, elle, continue pour Roger. Et sur ce chemin, il marche désormais la tête haute, non plus prisonnier de ses erreurs, mais libre, dans la vérité et la foi. Qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? On m'a dit que vous voulez me voir. Oui, pasteur. Ok. Suivez-moi dans mon bureau. Que puis-je pour vous, monsieur? Plus rien ne va dans ma vie, pasteur. Rien du tout. Cela fait déjà 7 ans que j'ai terminé mes études, mais toujours rien. Partout où je vais, je reçois des refus. Même pour des emplois simples, on ne me recrute pas. Ah bon? Oui, pasteur. Mais ce n'est pas tout. J'ai l'impression d'être complètement ignoré, rabaissé à longueur de journée. Même ma propre famille ne me respecte pas. Même ma femme n'a plus aucun égard pour moi. Oh. Donc vous avez aussi une femme dans votre état? Oui, pasteur. Donc si je veux résumer, votre vie n'a aucun sens pour vous. Oui, pasteur. Aucun sens. Ok, je vois. Est-ce que vous pouvez faire venir votre femme ici tout de suite? J'aimerais vous parler tous les deux. Vu que vous êtes un couple. D'accord, pasteur, je vais l'appeler. Elle viendra tout de suite. D'accord. Mon mari dit de venir à l'église, que le pasteur veut me voir. Peut-être qu'on veut lui trouver un travail là-bas. Qui sait? Regarde derrière toi, mec. As-tu vu le gibier qui passe? On va le capturer vite fait. Waouh! Regardez ses cuisses, ses fesses et sa poitrine. Les marchandises sont très bien exposées là. C'est vraiment très bien installé. On va la draguer. J'y vais. Non. C'est moi qui devrais y aller. Tu risques de taper poteau si tu l'attaques. Tu n'es pas aussi stylé que moi. Je suis plus à la mode. Si je vais, elle acceptera rapidement. Ok, ça marche. De toute façon, tu me la passeras après, que tu auras fini avec elle, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Une fille habillée de cette manière n'aura aucune valeur. On pourra l'utiliser comme on voudra. Exactement. Va donc vite l'aborder. Elle est assise. Je pense qu'elle attend un taxi. D'accord. Si possible, je vais la bouffer aujourd'hui en même temps. Bonjour demoiselle. Bonjour monsieur. Mais je ne suis pas une demoiselle. C'est madame. Ah. Ok, je vois. Mais ça n'empêche pas de vous dire que vous me plaisez bien. J'aime bien ce que je vois. Excusez-moi, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous me plaisez, et j'aimerais avoir une histoire avec vous. Même si c'est pour aujourd'hui seulement. J'aimerais bien goûter à ce corps que vous exposez si bien. Êtes-vous sûr que tout va bien chez vous? Vous avez perdu la tête ou quoi? Je vous ai déjà dit que je suis une femme mariée, non? Pourtant on ne dirait pas. Je sais que vous êtes là pour chercher les clients. Pourquoi vous faites semblant maintenant? Combien vous en voulez? Je peux vous en donner. Dites seulement. N'importe quoi. Même si j'ai faim. Je n'ai pas besoin de vendre mon corps pour manger. Quittez devant moi. Je ne suis pas intéressé par votre sale proposition. Que chercheriez-vous? J'aimerais voir le pasteur. Vous voulez voir le pasteur habillé ainsi? C'est quoi ça? Où est votre problème? C'est toujours vous les religieux. Toujours là à juger les gens sur les choses superficielles. En quoi mon style vestimentaire à la mode vous dérange? Vous êtes trop limité dans la tête. Vous pensez que toutes les femmes se mettront en boubou comme vous? Pasteur, il y a une femme dehors qui dit qu'elle veut vous voir, mais elle est très mal habillée. Laisse-la venir. D'accord. Bonsoir. Enfin. Elle est là, pasteur. Je vois. Prenez place, madame. Vous êtes la femme de monsieur Dimitri. N'est-ce pas? Oui, pasteur. D'accord. J'ai également demandé à vous rencontrer avant d'exprimer mon point de vue sur les problèmes dont votre mari m'a parlé aujourd'hui. Je préfère que vous soyez tous les deux présents avant que je ne partage mon avis. D'accord, pasteur.
Sinon moi aussi j'ai quelques challenges que j'aimerais bien vous exposer si vous me le permettez. Ok, allez-y, je vous écoute. Pasteur, depuis que nous nous sommes mariés, mon époux et moi, je fais d'étranges cauchemars. Je me vois constamment en train d'avoir des relations intimes avec d'autres hommes, et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Ces rêves se répètent encore et encore. Pire encore, je me vois souvent en train de convaincre d'autres femmes mariées de tromper leur mari, en les encourageant à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage et à se rebeller. Ah bon? Et dans la vie réelle, aviez-vous déjà trompé votre mari? Quoi? Je ne ferai jamais une telle chose. Je suis une femme mariée et je suis chrétienne. La chrétienté n'est pas qu'un simple mot ou un nom, mademoiselle. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église. C'est un véritable style de vie, une manière de vivre au quotidien. Je prie, pasteur. D'ailleurs quand je fais mes songes bizarres là, je prie beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi ça ne se réalise pas dans ma vie. Vous croyez? Ce n'est qu'une question de temps, ma sœur Awa. Votre rêve finira par devenir votre réalité. Mais non. Pourquoi dites-vous cela? Je ne ferai pas une telle chose. Parce que vous le faites déjà en esprit. Et ça finira par se manifester dans votre vie d'ici peu. Vous êtes possédé par l'esprit de Jézabel, madame. Non. Pasteur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être possédé. Je contrôle ma vie. C'est ce qu'on croit tous, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Vous êtes tous les deux sous l'influence des ténèbres. Et les manifestations sont déjà présentes dans votre vie mais vous ne voyez pas. Vous voulez dire que je suis aussi possédé? Mais ce n'est pas possible. Bien sûr que oui, monsieur Dimitri. Tout ce qui vous arrive n'est que l'œuvre du diable. J'ai une vision sur vous. Vous êtes la source de vos propres maux. Qu'est-ce que ce pasteur raconte, chérie? Je t'avais déjà dit que je n'aime pas ces soi-disant pasteurs évangéliques. Ils voient des démons partout. Chez nous, ce n'est pas pareil. Nos responsables ne nous accusent pas. Nous sommes libres. Mais ici, c'est tout le contraire. Je ne suis personne pour vous juger. Je dis juste ce qui m'a été révélé sur votre vie. Expliquez-nous donc comment nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Par la mode. Regardez vous-même votre style vestimentaire. Je suis sûr que ces tenues vous ont coûté une fortune, pourtant vous vous plaignez de ne pas avoir de situation stable. Et pourtant, vous trouvez de l'argent pour acheter des fringues. Soi-disant à la mode. Est-ce un péché d'être à la mode? Je travaille pour une institution de mode, donc je ne peux pas me permettre de ne pas être à la mode. Mon mari aussi doit refléter une bonne image et être élégant comme moi. Donc vous préférez gaspiller le peu de revenus de votre famille dans la mode, alors que cet argent pourrait servir à autre chose? Bref. Je ne suis pas là pour me mêler de votre vie de couple ou de comment vous gérez votre finance. J'aimerais seulement vous faire comprendre que la source de vos problèmes vient de ce que vous portez au quotidien. Changez votre garde-robe. Brûlez vos anciens vêtements et commencez par mettre des tenues responsables et correctes. Et vous verrez le changement vous-même. Et c'est quoi les tenues correctes dont vous parlez là? La boubou et les vestes de mon arrière-grand-père? C'est ça? Vous savez bien de quoi je parle. Vous avez conscience de ce qui convient à un chrétien que vous dites être. Votre conscience vous dit tout. Obéissez à la voix de Dieu. Débarrassez-vous de ces tenues. Car la parole déclare que lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et tout ce qui nous éloigne de Dieu doit être laissé derrière nous. D'accord, pasteur. Nous allons faire comme vous l'avez dit. Si ça peut me permettre d'avoir un travail, ça me va. Quoi? Prions. Dimitri a réussi à convaincre sa femme Awa d'obéir au conseil du pasteur. Au début, elle était sceptique, mais elle a fini par accepter. Même si cela n'a pas été facile. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je viens d'être recruté à la banque, mon amour. Ils viennent juste de m'appeler. Waouh! Merci, mon Dieu. Dieu est en train de changer notre vie au quotidien. Oui, entrez. Bonjour, chérie. Mais quelle surprise, mon amour. Assis-toi. Je suis venue t'annoncer une très bonne nouvelle, chérie. Ah bon? Je suis enceinte, mon amour. Vraiment? Mon Dieu. Oui, mon amour.
Je suis très content, chérie. Depuis que nous avons obéi à Dieu en détruisant ces vêtements soi-disant à la mode, notre vie ne fait que briller de gloire en gloire. Le pasteur avait vraiment raison. C'est fou de voir à quel point des choses en apparence simples peuvent nous détourner du plan de Dieu. Qui aurait cru que nos propres tenues pouvaient être nos démons? Gloire à toi, Seigneur. Chers amis, l'industrie de la mode ne vend pas que des vêtements. Elle vend aussi des malédictions spirituelles. Chaque matin, lorsque vous choisissez vos habits, vous ouvrez des portes spirituelles qui influencent votre destinée. Les sorcières et les forces des ténèbres utilisent la mode pour manipuler votre esprit et bloquer vos bénédictions. La Bible nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons le glorifier. À travers ces tenues tendances, nous avons vu comment le diable sème des pièges dans les détails les plus ordinaires. Nous avons vu comment la séduction de la mode peut devenir un canal de destruction. Comment un simple vêtement peut lier une âme et changer le cours d'une vie. Pasteur Paul, pourriez-vous nous éclairer sur quelques-unes de ces 5 tenues à la mode, dangereuses et utilisées par les forces occultes? Nous allons ensemble les exposer à la lumière. Bien sûr mon cher Bino. La première de ces tendances vestimentaires dangereuses, ce sont les jeans déchirés. Ils symbolisent dans le monde spirituel, une vie déchirée, incomplète et sujette au manque. Les porter, c'est déclarer la pauvreté et la disqualification spirituelle. Dieu vous appelle à la plénitude, et non à vivre dans le cycle du manque. Le deuxième piège, ce sont les leggings ultra serrés et les vêtements, qui ne laissent rien à l'imagination. L'esprit derrière cette tendance n'est pas la confiance, c'est le désespoir. Quand vous portez des vêtements si serrés qu'ils deviennent une seconde peau, vous opérez dans l'esprit de Jézabel, utilisant votre corps pour obtenir de l'attention, de la validation, des opportunités qui devraient venir de votre onction, pas de votre anatomie. Ces vêtements ne vous donnent pas de pouvoir. Ils vous emprisonnent dans le mauvais type d'attention. Vous attirez la convoitise au lieu de l'amour, des pervers au lieu de personnes animées par un but. Les vêtements trop serrés créent des situations serrées. Ils compriment, non seulement votre corps, mais aussi votre flux spirituel. Remarquez comment, quand vous portez des vêtements trop serrés, vous vous sentez à l'étroit, inconfortable, luttant pour respirer. C'est votre esprit qui essaie de vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans votre destinée quand vous êtes compressé dans des vêtements qui coupent la circulation de vos rêves. Troisième sur la liste est la tendance du tout en noir, de la tête aux pieds chaque jour. Vous pensez que c'est chic, sophistiqué, amincissant. Mais vous ne réalisez pas que vous vous êtes transformé en funéraille ambulante. Le noir absorbe la lumière, à la fois naturelle et spirituelle. Lorsque vous portez constamment du noir, vous absorbez l'énergie négative de tous ceux qui vous entourent, tout en bloquant l'énergie positive de vous atteindre. Vous devenez une éponge spirituelle pour les problèmes des autres, la dépression, l'anxiété. C'est pourquoi vous vous sentez vidé, après avoir été autour des gens. C'est pourquoi vous attirez le drame, les conversations négatives, les vampires énergétiques. Portez toujours uniquement du noir, transforme votre vie en un deuil perpétuel. Dieu veut ressusciter ce que vous pleurez, redonner de la couleur et de la joie à votre vie. Ne laissez pas la mode vous éloigner de la grâce divine. Je laisse Bino compléter les 2 autres tenues tendances. Merci pasteur. La 4e tendance vestimentaire dangereuse, ce sont les t-shirts graphiques arborant des messages sombres, des phrases négatives ou encore des slogans déprimants. Les mots écrits sur vos vêtements sont des proclamations spirituelles. Lorsque vous portez des messages qui proclament la mort, la défaite ou les mauvaises ondes, vous attirez exactement ces choses. Ce fut le cas de Roger dans cette animation. Vos vêtements devraient refléter la vie et la foi, et non la désespérance. La dernière est le port de suite à capuche oversize qui masque ta silhouette, ton identité, et te rend littéralement invisible. Tu crois que tu es discret et à l'aise, mais tu t'entraînes à disparaître de la vie. Tu conditionnes les autres à t'ignorer, ce qui t'éloigne des opportunités, des relations et même des bénédictions pour lesquelles tu pries. Ces vêtements créent un état d'esprit de victime, te faisant te sentir petit à l'intérieur d'un vêtement trop grand. Cela te prive de ta confiance, de ta présence et de ton potentiel. Matthieu 5, 14 à 16 nous rappelle que nous sommes la lumière du monde. Dieu veut que tu brilles, que tu sois visible et influent. C'est le cas de Dimitri de cette animation.
L'ennemi sait que contrôler votre garde-robe, c'est contrôler vos pensées et vos bénédictions. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de renverser ces influences. Changez vos vêtements et changez votre vie. Revenez à la lumière de Christ, qui vous appelle à vivre dans la liberté et l'abondance. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui pour te demander de nous délivrer de toute influence spirituelle cachée dans nos vêtements. Purifie notre garde-robe et nos pensées. Donne-nous le discernement pour choisir des tenues qui glorifient ton nom. Libère-nous de toute prison spirituelle liée à la mode et restaure la plénitude, la dignité et la lumière que tu as destinées pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez appris quelque chose dans cette animation, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et de partager vos expériences et connaissances avec nous dans la partie commentaires. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt pour un nouveau contenu inspirant.